Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce long week-end, j'espère que vous avez 4 jours pour profiter vraiment, pour vous reposer, prendre soin de vous euh, et faire ce que vous aimez. Alors justement, aujourd'hui, nos guides nous parlent en ce jour d'ascension du véritable amour. Et ce véritable amour, c'est l'amour de vous-même. Alors ce n'est pas de l'égoïsme, hein, comme on entend souvent, pense qu'à elle, etc., etc. Ou, c'est simplement un principe essentiel. C'est quelque chose d'inévitable. Il est très important dans notre vie de bien le comprendre, ça, car si on arrive à s'aimer soi-même, ça nous permet de mieux nous ouvrir aux autres, dans la plénitude, dans la joie, dans le partage. Ce que les guides disent, c'est qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Et si nous n'avons pas d'amour pour nous-mêmes, eh bien nous pouvons difficilement en donner à l'autre tout simplement. Donc aujourd'hui, on nous parle de trouver l'amour en nous-mêmes pour nous amener à nous tourner vers l'autre et avoir des échanges plus harmonieux avec lui. Alors vous vous dites bien que ce message, il n'arrive pas par hasard aujourd'hui, le jour de l'ascension. Il apparaît aussi à un moment donné où dans le monde actuel, avec tout ce qui s'est passé, on va pas revenir dessus, et tout ce qui se passe dans la politique aujourd'hui et dans le monde, on a tendance à rencontrer des personnes qui n'arrivent plus à communiquer, qui sont plutôt dans l'agressivité, etc. Donc aujourd'hui, on nous dit, apprenez à vous aimer vous-même et essayez d'avoir des échanges plus harmonieux avec les gens qui vous entourent. Être bien avec soi-même, s'accepter tel que l'on est quelque part, c'est essentiel et ça doit être notre priorité. C'est très très important. Vous êtes une personne qui est importante et vous êtes même la personne la plus importante pour vous-même. Parce que tout simplement, c'est vous qui vous accompagnez dans cette vie, avec votre corps, vos émotions, avec vos pensées. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Même si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous aime profondément. Il ne peut pas vous aimer comme vous devez vous aimer vous-même. L'amour à l'extérieur, c'est très bien, ça rend heureux, ça rend spontané, etc., etc. Mais l'amour que vous vous donnez est primordial. Donc on vous dit aujourd'hui, prenez grand soin de vous. Veillez à ne pas négliger aucune partie de votre être, aucun aspect de vous-même. Travaillez sur votre amour pour vous-même en ayant des pensées valorisantes, bienveillantes. Soyez fiers de vous. La fierté, c'est important malgré tout. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Et ça, on l'est tous, plus ou moins. On a tous de la culpabilité pour quelque chose qu'on aurait fait, qu'on aurait dit, parce que on se condamne quelque part, parce qu'on pense s'être trompé ou avoir fait quelque chose de mal. Alors aujourd'hui, nos guides nous disent, ne soyez pas dur avec vous-même, soyez bienveillant, bienveillante, accordez-vous le pardon. Vous avez le droit de vous tromper. Vous êtes venu faire des expériences dans cette vie. Et vous ne pouvez pas tout réussir. Vous ne pouvez pas obtenir tout ce que vous voulez. Alors rayez de votre vocabulaire toutes les expressions qui sont comme je suis nul, j'ai échoué, je ne vaux rien, je ne sers à rien, je suis bête, je suis moche. Ça a un impact terrible sur vos émotions, sur votre santé psychique et surtout vos corps subtils. Donc arrêtez avec tout ça, bannissez tout ce côté de vous négatif qui vous critique, qui porte des jugements sur vous-même. Ça peut être à la longue, si vous vous critiquez, si vous êtes dur avec vous-même trop longtemps, devenir vraiment dommageable. Ça va atteindre votre état psychologique. C'est comme si votre état psychologique, ça va devenir un dépotoir en fait. C'est une grosse partie de vous qui devient négative et sombre. Alors accordez une attention toute particulière à votre corps.
Alors, bien sûr, sans tomber dans le culte du corps souverain, l'aimer, acceptez-les juste comme il est pour qu'il ne souffre pas. Tout simplement, n'essayez pas de le moduler, de vouloir le rendre beau comme une actrice de cinéma ou comme un acteur de cinéma ou quoi que ce soit. Ne faites pas du sport jusqu'à l'épuisement, ne faites pas des régimes jusqu'à atteindre comment dire, une nutrition qui est pas suffisante, etc. Respectez votre corps comme si c'était votre meilleur ami. Il vous porte, il vous permet de communiquer, d'interagir avec les autres, il vous permet de vivre cette incarnation terrestre que votre âme a choisie. Ce corps, il est indispensable en fait. Il est toujours là avec nous, autrement on ne serait plus là. Donc c'est un fidèle compagnon quelque part. Alors il y a une expression qui l'explique bien, c'est qui veut aller loin ménage sa monture. Bien évidemment, le corps physique, même s'il est terrestre et qu'on parle de spiritualité à travers nos guides, il est essentiel, indispensable. Apprenez à aimer toutes ses imperfections. Prenez soin de lui. Aimez son corps, tout simplement. C'est aussi le soigner lorsqu'il en a besoin, le valoriser par des messages. On peut se trouver belle devant la glace ou beau devant la glace. On peut trouver que tel vêtement nous met en valeur. On peut trouver que tel rouge à lèvres nous va bien au teint. Peu importe, valorisez votre corps. Faites un peu de sport, allez marcher. La marche active ou la marche douce aussi sont très bons pour le corps et ne lui font pas de mal parce que quand on va courir des kilomètres et des kilomètres, souvent on abîme un peu nos genoux, on a mal au dos, etc. à un certain âge. Donc essayez d'adapter votre corps au niveau de santé qu'il a, tout simplement. Essayez d'en prendre soin, de lui donner du plaisir. Alors j'ai envie de penser aussi alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre, mais pensez aussi à l'acte sexuel en lui. Le corps, la jouissance dans le corps apporte énormément de bien. Quand on a fait l'amour avec quelqu'un que l'on aime, on a forcément le lendemain le sourire, on a un peu plus la pêche, on se sent mieux dans notre corps, on se sent aimé, etc. Donc il y a aussi tout ça. Parce que donner de la jouissance à son corps, c'est aussi prendre soin de soi, le considérer, l'aimer suffisamment pour le respecter dans sa globalité. Être dans l'amour de soi, c'est aussi savoir dire non ou stop. Lorsqu'une situation ne nous convient pas ou ne nous convient plus, ou qu'une personne essaye de dépasser les bornes, eh bien, vous devez vous positionner fermement vis-à-vis de l'autre. Sans pour autant vous disputer, vous mettre à hurler, rentrer dans un conflit. C'est pas bon le conflit pour le corps, ni pour l'esprit, ni pour le psychique, ni pour les émotions. Mais simplement en exprimant vos propres besoins. Non, ça, je ne peux pas l'accepter. Ça, je ne peux pas le tolérer. Ça ne correspond pas à ce que j'attends de ma vie. Ne vous laissez pas emprisonner dans les besoins de l'autre, quel que soit l'autre. Que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, que ce soit notre conjoint, notre conjointe. Vous avez le droit de faire entendre vos propres besoins. Vos limites, de poser des limites pour être respecté. Et si vous ne le faites pas, vous ne vous respectez pas vous-même, les autres ne pourront jamais vous respecter. Alors, pour pouvoir se faire respecter, poser des limites, eh bien, interrogez votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur, c'est là que loge votre âme. Donc, essayez de vous connecter à votre être profond, d'être centré et ancré dans vos convictions, dans ce que vous souhaitez dans cette vie. Aujourd'hui,
À l'enfance, on a subi ou pas subi, peu importe, l'autorité de nos parents. Après, il a fallu se construire. On a fait bien sûr des erreurs. On était jeunes, on manquait d'expérience, etc. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade de maturité où vous devez vraiment vivre ce que vous voulez vivre sur votre chemin de vie, ce qui vous parle, ce que votre intuition vous dit, ce que votre âme vous donne sous des formes de synchronicité, ce message que vous entendez aujourd'hui, pourquoi vous êtes tombé sur ce message, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de vous expliquer, mais par plein de choses, des musiques qu'on peut entendre, toutes les synchronicités, des heures miroirs, etc., que votre âme met sur votre chemin avec la connexion à vos guides, hein, tout simplement, pour que vous puissiez savoir où vous devez aller. En fait, vous devez aller vers plus de sérénité. Alors, si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à faire des moments de pause dans le silence ou dans la méditation, d'écouter une musique que vous aimez tranquillement, apaiser votre esprit, prendre du recul sur ce que vous vivez dans votre vie humaine. Mais nos guides aujourd'hui veulent vraiment que vous compreniez, et moi avec, hein, que le plus beau cadeau que je puisse faire à mon âme, à mes guides et à moi-même, c'est de m'aimer véritablement. M'aimer pour ne plus me juger, pour ne plus me rejeter, pour ne plus me culpabiliser, pour ne plus me faire du mal en fin de compte. Accepter ce que je suis vraiment, donc accepter ce que vous êtes vraiment. Et apprendre à connaître profondément l'être merveilleux que vous êtes. De l'amour que l'on se porte découle tout le reste, la notion de bonheur, le bien-être, l'harmonie, la sérénité, l'amour. Alors le sien, mais ceux des autres aussi. Une sorte d'harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile d'entendre ces paroles parce que le monde est en guerre, entre guillemets, hein, que ce soit énergétiquement et en réel, en terrestre. Mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser impacter par ces énergies-là. Continuez votre chemin. C'est là que dites stop aux informations, dites stop à tous les messages psychologiques qu'on essaye de nous rentrer dans notre tête. Écoutez juste la voix de votre âme et les conseils de vos guides. Alignez-vous avec votre cœur, votre corps, votre esprit, votre âme. Et là, vous trouverez ce sentiment de plénitude. J'ai même envie de dire de complétude avec vous-même. Ce chemin, il n'est pas facile à faire. Il demande du temps. Il demande de le cheminer tous les jours. C'est un chemin de courage. Et il ne peut se faire que tout seul. C'est quelque chose que vous devez travailler avec la foi en votre âme, avec votre guide de lumière. Vous pourriez, par exemple, pour commencer ce travail, écrire succinctement sur un cahier, un bloc-notes, peu importe, votre histoire jusqu'à aujourd'hui, la raconter telle que vous l'avez vécue vous, pas telle qu'on vous l'a racontée, pas telle qu'on veut vous faire croire que vous avez vécu, comme vous l'avez vécu. Cette histoire qui vous a amené à comprendre que ça vous permettra, en la relire, pardon, cette histoire, ça vous permettra de faire votre autobiographie avec vos propres sentiments, votre propre vision de votre vie. Et ça va vous amener à comprendre si vous vous aimez suffisamment ou pas. À comprendre aussi quelles sont vos priorités, quelles sont vos réussites, mais aussi à quel moment, j'ai envie de dire, vous avez chuté, vous vous êtes découragé. Ça vous permettra aussi
de prendre conscience de toutes les fois où vous vous êtes jugé trop sévèrement. Mais également, sur une autre page de votre cahier ou de votre bloc-notes, inscrivez tous vos progrès, tout ce que vous avez dépassé, tout l'avancement que vous avez fait vers la spiritualité, vers la bienveillance, vers les autres, vers vous-même. Notez tous les bénéfices que vous avez tirés quand, dans les situations où vous avez aidé quelqu'un, où vous vous êtes aidé vous-même. Toute cette évolution que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement. Les changements dans votre vie, qui vous étiez avant, qui vous êtes aujourd'hui. Et exposer à votre guide en toute complicité ses expériences à ce sujet. C'est une façon de communiquer. Sachez que quand vous écrivez, votre guide et votre âme voient et lisent ce que vous écrivez. Alors, quand vous aurez fait ce petit travail, pour commencer à vous aimer vraiment, j'ai envie de dire, soyez à l'écoute des réponses que vous recevrez, des synchronicités que vous recevrez. Dans tous les cas, votre guide de lumière vous répondra à travers des synchronicités, des ressentis, des intuitions, tout ce qui vous viendra dans la tête spontanément sans que vous ayez réfléchi. Et sachez que si vous entamez ce travail, eh bien votre guide sera fier et heureux pour vous. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Il est un petit peu long et je m'en excuse, mais c'était un sujet très très important qui tenait à cœur à tous vos guides de lumière et à vos âmes. Donc je vous souhaite encore une fois un excellent week-end et profitez-en pour faire votre petite histoire telle que vous l'avez vécue. Je vous dis à bientôt.